La mesure est prise et elle sera en application tant qu'on ne sera pas revenu à un seuil qui permettra d'y mettre fin, et ça j'observerai jour après jour. Le préfet l'a annoncé cet après-midi. Vu les niveaux de pollution aux particules, il mettra en place vendredi la circulation alternée à Lyon et à Villeurbanne. Seuls les véhicules avec une plaque impaire pourront donc circuler ce jour-là. Des dérogations seront accordées à certains professionnels. Une décision qui constitue une première dans l'agglomération et qui tombe pour la fête des Lumières. On ne va pas faciliter les choses, mais je crois qu'il ne faut pas non plus, pour telle ou telle raison, ignorer l'impératif de santé publique qui gouverne ces mesures. Et donc c'est pourquoi la décision a été prise en concertation étroite avec le maire de Lyon et le maire de Villeurbanne, puisque les deux territoires sont concernés. Les Lyonnais interrogés dans la rue sont partagés sur cette mesure. Je pense que ça peut être bien pour la pollution. Je pense que s'ils le font, ils l'ont fait à Paris, ça a marché. Je vois pas pourquoi ici ça marcherait pas, alors que c'est bien plus embouteillé là-bas. Je pense qu'il faut quand même faire quelque chose, mais bon. Mais pas organisé comme ça du jour au lendemain. Là, un petit peu rapide pour Lyon. Je pense une chose, c'est que ça embête tout le monde et que les transports en commun étant en grève, franchement, je trouve ça complètement ridicule et que ça embête bien les gens. Concernant justement les transports en commun, le préfet se dit favorable à leur gratuité, les jours de circulation alternés. La gratuité n'est pas imposée ni imposable par l'arrêté que je prends, mais elle est recommandée. Mais c'est aux collectivités de s'organiser. On parle de pollution aux particules fines, mais quels sont leurs effets sur l'organisme? Nous avons posé la question à un spécialiste. Les conséquences sur les bronches, sur les tuyaux qui vont dans le poumon, dépendent de la taille des particules qui sont dans l'air. Nous retenons en cours de route au niveau du nez, par exemple, ou au niveau de la gorge. Les grosses particules et les plus fines sont celles qui vont le plus loin dans le poumon et qui sont le plus susceptibles d'induire une gêne respiratoire. On sait que les pics de pollution sont à l'origine de décès prématurés, mais le principal danger provient de l'exposition permanente aux polluants dans les grandes villes. Depuis peu, on a des études qui montrent très clairement que l'augmentation de la pollution atmosphérique est un facteur de risque de plusieurs maladies qui conduisent éventuellement à un décès. C'est le cas pour l'insuffisance respiratoire et pour les maladies du cœur. C'est des études qui sont conduites soit en France à partir de l'exposition permanente des gens à des polluants, soit plus récemment en Chine, qui montre un lien très direct entre la mortalité par certaines maladies, due à certaines maladies, et l'exposition à la pollution. Donc c'est ça le risque principal, au-delà des effets immédiats sur les symptômes au cours des pics de pollution.